Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinorator pour cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va parler des pires Pokémon du jeu par type et les pires Pokémon dont on va parler c'est le type vol. Alors évidemment le type vol vous le savez hein, depuis pas mal de temps hein, c'est un type très très bon en stratégie hein, que ce soit offensivement comme défensivement. Parce que, à part trois pauvres faiblesses à l'électrique, glace et roche, qui sont des faiblesses effectivement gênantes, mais qui sont des faiblesses que tu peux largement combler, parce que pour la faiblesse électrique, tu peux prendre justement un Pokémon de type sol. Pour un Pokémon glace, pour la faiblesse glace, tu peux prendre un type combat ou un type acier à l'heure actuelle. Et pour le type roche, c'est la même chose. Tu peux prendre un type sol, un type eau, un type plante, et un type combat ou un type acier. Voilà, et tu as une partie du travail de fait. Donc on va commencer avec la première génération et pour moi le pire Pokémon de type vol de la première génération. On va commencer euh, par Canartichaud. Et pourquoi Canartichaud? Parce que très honnêtement, beaucoup m'ont demandé si j'allais mettre Canartichaud, en tout cas sur Instagram, beaucoup m'ont demandé si j'allais mettre ce non, pas sur Insta, sur Messenger, on m'a beaucoup demandé si j'allais mettre Canartichaud dans les tops. Oui. Des fois dans les flops, oui. Parce que Canartichaud, c'est décevant. J'ai jamais joué ce Pokémon en première génération. Mais ce Pokémon n'a clairement aucun intérêt. Il représente rien à mes yeux, ce Pokémon. Très clairement, il représente rien du tout. Et quand tu sais que ce sont des Pokémon qui normalement sont censés être à la hauteur. J'en baille de dépit, c'est vous dire. C'est que j'ai l'impression que les Pokémon comme ça, on en fait un petit peu trop. Tout simplement. Le deuxième Pokémon, c'est Cadoiseau. Parce que Cadoiseau, bon, déjà que ce Pokémon n'a rien pour lui en termes de design et tout. Même mode de fer, je le trouve pas hyper stylé. Mais bien meilleur en stratégie que son compère de Johto. Ben là, Cadoiseau, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce qu'encore une fois, euh, le Pokémon, t'as pas une immense sérénité avec lui. En plus, le double type, c'est le même que Articodin. Articodin aurait, pour moi, dès le départ, aurait dû être Vol Spectre. Parce que. Enfin, Spectre et Vol, parce que ça aurait été plus intéressant d'avoir un double type à l'agro drive que ça. Je trouve ça assez dommage en état. Donc les deux premiers Pokémon, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Le pire type vol de la troisième génération. Pour moi, c'est Béquipan. Alors Béquipan qui est devenu nettement meilleur en stratégie par la suite parce qu'il a eu Crachin. Il était souvent joué dans les Team Ride, même déjà en 5G où il est devenu un petit peu meilleur, mais sans plus. On a une troisième génération pour le type vol. Les trois premières générations pour le type vol, pour moi, c'est pas la folie. Parce qu'en première génération, le meilleur Pokémon de type vol, le seul et unique, c'est Elector. Euh, en, en 2G, il y a un peu plus de type vol qui se démarquent, mais les deux seuls, pratiquement limite hors concours, c'est Hermure et encore une fois Elector. Mais voilà, je trouve que Bikipan pour la 3G, c'est vraiment
pas incroyable et tu sais que c'est assez dommage. Le prochain Pokémon pour moi c'est Apiren. Alors pourquoi Apiren? Pour une seule chose, c'est statistique. Déjà quand tu as des défenses, quand tu as le pire double type du jeu quasiment, insecte-vol, et que tu as des défenses certes énormes, 202 dans les deux defs, je trouve ça assez dommage parce que j'aurais aimé qu'il ait un peu plus d'attaque spéciale pour moi parce que c'est un Pokémon qui mérite bien mieux et je trouve que j'aurais switché l'attaque et la vitesse parce que j'estime que ce Pokémon a des offenses qui sont cool. Mais bon, le fait que ce soit un Pokémon axé sur le côté défensif, j'aime pas du tout parce qu'en fait, je trouve qu'il est passif en plus ce Pokémon parce que à pas faire des appels défense, des appels soins, bah il y a pas grand chose, y a pas grand chose à en tirer de ce Pokémon. Moi honnêtement, je suis assez déçu de lui. Très clairement, je suis assez déçu. Mais bon, je reconnais que par contre, il a un petit style et que en quatrième génération, c'est pas honnêtement, dans les faits, c'est pas le pire Pokémon de la quatrième génération. Pour moi, le pire Pokémon de la quatrième génération, c'est clairement Castorno, hein, on va pas se mentir. Mais si on parle par type, d'un point de vue aventure et stratégie, Apiren, c'est non. C'est juste pas possible. Le pire Pokémon de type vol de la de la cinquième génération. Alors c'est un peu spécial, alors vous étonnez pas si je mets, parce que aussi je me suis levé le tôt, j'ai fait une prise de sang ce matin, alors vous inquiétez pas, tout va bien, je suis en bonne santé. Pour moi, le pire Pokémon de type vol, c'est le cas de le dire, c'est Kotovol. Parce que Kotovol, il a aucun intérêt à part infiltration, il a une très bonne vitesse, c'est très bien, mais il a des offenses complètement inutiles. Un bulk de fromage avarié. Voilà, c'est très, très honnêtement, circuler, il n'y a rien à voir. Je l'ai jamais joué en cinquième génération, je l'ai souvent affronté. En revanche, à l'époque où je jouais en local avec certaines personnes, euh, c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf. Très clairement, c'est pas ouf. Et j'en attends plus à l'avenir de ce Pokémon. Le pire type vol de la sixième génération, pour moi, c'est Déflaisant. Alors Déflaisant, ça me fait un peu mal de le dire parce que ce soit la forme mâle ou femelle, j'aime bien le chara-design du Pokémon, mais voilà, aventure ou stratégie, il a aucun intérêt. En plus, les stats qu'il a, c'est des stats de Pokémon qui peut encore évoluer. J'aurais aimé un petit peu plus au niveau de l'attaque physique, c'est-à-dire au moins 130 et une vitesse de 105, allez, 105. Voilà, suffisant. Tu vois, tu mets la vitesse à 105 et t'es bon, quoi. Parce que là, je trouve que pour le coup, c'est assez dommage. Donc, assez déçu de ce Pokémon en première génération. Enfin, en sixième génération. La septième génération, pour moi, là, c'est assez dur à dire parce que il y en a qui m'ont demandé si c'était Bazoukan. Pour moi, non. Bazoukan a quand même multi-coup et sans limite, qui sont quand même de très très bons talents pour lui. Il a peut-être pas une bonne vitesse, mais bon, pour moi, pour l'aventure, il est parfaitement adapté. Et en stratégie, il est plutôt pas mal.
Bon, c'est pas un top tier, mais c'est loin d'être un overuse en puissance, mais bon, faut quand même pas exagérer non plus. Mais pour moi, le pire Pokémon de type vol de la septième génération, c'est Demanta. Parce que Demanta, à part le talent Inifu-Voile qui sert strictement à rien, parce qu'il est type eau et les attaques de type feu, ils sont bas les steaks. Les attaques feu, ils sont bas les steaks. Absorbo peut être utile éventuellement parce que Absorbo, si tu mets un. Si t'as un Pokémon Sol qui est peut-être plus puissant que le Pokémon adverse, mais que tu sais que tu risques de te prendre une belle baffe en termes de PV, et ben tu peux éventuellement le mettre. Alors, attention, je dis pas que Demanta n'a aucun potentiel, mais ce qui m'embête, c'est ses stats. Parce que, encore une fois, les statistiques déjà, je trouve qu'un Pokémon comme ça devrait être beaucoup plus rapide, surtout quand t'as glissade. Au moins 90 de vitesse. Un 80 de vitesse. C'est assez dommage. Enfin, 70 de vitesse, c'est les. Donc du coup, je trouve que 80 en attaque spéciale, c'est trop juste. Parce que, à la limite, admettons qu'il soit lent, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est que il aurait dû avoir plus d'attaque spéciale. En fait, moi, j'aurais, en fonction de l'attaque, les 40 en attaque, j'aurais laissé tel quel, mais j'aurais mis 120 en attaque spéciale. Parce que je trouve que le double type au vol est très intéressant défensivement, parce qu'à part une double faiblesse à l'électrique et une faiblesse roche, ben, il n'y a pas grand-chose. J'allais dire une éventuelle faiblesse glace, mais la seule attaque glace efficace sur les Pokémon eau, c'est lyophilisation. Et lyophilisation, c'est pas non plus un gros stab de type glace, c'est pas non plus la folie. C'est pratique, mais c'est pas non plus la folie. Très clairement. C'est dommage. La huitième génération, c'est un peu spécial parce que il y a beaucoup de Pokémon qui m'ont un petit peu déçu, genre Hermure et tout ça et tout. Mais très très honnêtement, pour moi, c'est Bruyverne. Pour moi, c'est Bruyverne parce que Bruyverne, très sincèrement, lui aussi, devrait avoir au moins 130 ou voire 140 en attaque spéciale. Au vu de ce qu'il a accès. Alors en plus, le double type défensivement est pas incroyable, mais ça reste quand même très intéressant, le double type vol dragon, parce qu'à part une double faiblesse à la glace, une simple faiblesse allumée mais au type fée, bah, t'as pas grand chose en fait. Et il suffit que t'aies un type fée et t'enlèves ta faiblesse au type dragon. Et pour la double faiblesse glace, tu mets un type acier ou et un éventuel type combat. Voilà, donc déjà rien qu'avec deux types de Pokémon, avec trois types de Pokémon, t'annules toutes les faiblesses de Bruyverne. Mais Bruyverne, il est très stylé, ça me fait mal de le mettre dedans, mais moi Bruyverne, il ne me plaît pas, et je crois qu'il me semble que je l'ai dans ma team de 8ème génération, mais c'est pas non plus incroyable. C'est pas non plus incroyable pour moi en l'état. Là, je tenais à le dire. Je tenais à le dire. Pour moi, le pire Pokémon de type vol de la 9ème génération, et on y arrive, ben c'est... alors, toi peut-être pas exagéré, Flambuzard il est pas mal. Bah tiens, on va mettre Flamant Roule, parce que Flamant Roule, je comprends pas trop. Alors il a Querelleur, il a des stats qui sont pas mauvaises, mais bon, je trouve son move pool très limité.
honnêtement. Et encore une fois, le fait de le voir jouer avec des attaques comme Rapace, qui au vu du bulk qu'il a, n'est pas à mon sens adapté à ce qu'il a, très clairement. Le jouer avec vent arrière, pour moi, c'est clairement inutile. Parce que il a quand même 95, enfin 90 de base en vitesse. Donc c'est pour moi suffisant. Alors, en plus, je trouve que par contre, le double type, il est vraiment intéressant. Mais j'aurais aimé voir un peu plus de Flamant Roule. Alors j'espère qu'il sera meilleur par la suite. J'espère, pourquoi pas, faire un jour une team monovol pour espérer jouer ce Pokémon. Mais en l'état, voilà. Mais sinon, voilà, je trouve qu'aujourd'hui, les Pokémon de type vol pour ce 13e épisode, bah, on n'a pas grand-chose. Parce que là maintenant, les prochains types qui nous restent seront combat, acier, dragon, fée et poison. Donc là, il nous reste officiellement 5 types de Pokémon à faire. D'ailleurs, en ce qui me concerne, je pense que je ferai ces autres tops dans la semaine. Même si j'avais pas forcément prévu de faire des vidéos, parce que je vous le rappelle, je pars quelques jours à Arcachon, pas loin de Bordeaux, donc voilà, je pense pas que je ferai un vlog parce que ça sert un petit peu à rien, mais je pense très sincèrement, pourquoi pas vous faire des tops une fois là-bas. Je vous ferai peut-être la fin des tops. Et puis peut-être qui sait que j'aurai quelqu'un qui pourra m'aider à faire ce top là. Bon, qui certes ne s'y connaît pas grand chose à Pokémon, mais peut-être que je demanderai l'intervention d'un membre de ma famille pour lui peut-être lui faire connaître certains Pokémon en citant les noms, et puis pourquoi pas lui donner des indications. Alors après, s'il connaît pas très bien, non, je vous conseillerais d'être indulgent au cas où si je le fais avec cette personne-là. Donc voilà. Bah sinon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce 13e épisode de, Pokémon, de mon top des pires Pokémon du jeu en stratégie, par type selon mon vécu dans les jeux Pokémon, vous aura plu. Encore une fois, je précise que je parle vraiment de vécu, pas simplement d'un point de vue stratégique, mais au niveau de l'aventure, au niveau de ce que j'ai pu accomplir avec lui et de ce que j'ai subi en l'affrontant ou en le jouant. Ou les deux, ça dépend. Mais voilà, je tenais quand même à vous le rappeler. Chacun son avis, évidemment. On va essayer de respecter au minimum les avis de chacun, dans le respect, évidemment. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez tout à fait le droit dans l'espace commentaire. Vous avez tout à fait le droit de faire vos propres tops par type, du type normal jusqu'à maintenant au type vol. Et voilà, et après on sera tranquille évidemment pour faire le prochain top. Le prochain top, je pense que je le ferai demain. Je pense que je le ferai demain dans l'après-midi. Voilà, pour être plus ou moins tranquille, entre guillemets. Voilà. Ensuite, en ce qui me concerne, moi personnellement, moi, ce que je vous donne, c'est un ressenti, c'est mon avis personnel sur les tops. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais si vous n'êtes pas d'accord et que vous arrivez en mode insulte, je vous préviens, vous allez vous retrouver vous allez vous mettre dans la sauce tout seul, parce que je vais supprimer votre commentaire. Mais avant de le supprimer, je vais vous bloquer et je vais faire en sorte que votre chaîne YouTube saute. C'est-à-dire que vous serez signalé. Contenu inapproprié ou pas. Parce qu'il est hors de question que que la communauté que j'essaye de créer, vous avez le droit d'être critique, il n'y a pas de souci. Hein, si par exemple je dis un gros mot ou que je me comporte mal dans ma vidéo vis-à-vis de vous, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de le dire. Ça par contre, à la limite, ça je peux le comprendre. Mais par contre, si vous n'êtes pas d'accord avec mes vidéos, soit vous ne les regardez pas,
Ou dans ces cas-là, vous dites dans les commentaires, non, je ne suis pas d'accord, t'aurais pu mettre tel ou tel Pokémon, t'aurais pu mieux développer. C'est vrai que sur le type vol, j'ai été plus ou moins expéditif sur certains Pokémon, mais je suis désolé, les Pokémon du genre Cadoiseau, Canartichaud, enfin les 4 premiers types vol je vous ai cités, hein, Canartichaud, Cadoiseau, Béquipan et à Pyrène, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Euh, Voilà, la 5G, c'est pareil. Le cinquième Pokémon, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Le sixième, c'est pareil. Le septième, ça fait un peu plus mal parce que c'est... Voilà, pourtant j'aime bien le Poké. Voilà, donc à un moment, faut se poser aussi les questions. Faut se poser les questions aussi. Donc voilà. Donc le prochain type qu'on fera après le type vol, on fera directement le type poison. On fera directement le type poison. On enchaînera sur le type acier derrière. Donc on sera au 15e. Enfin, pour le 16e type qu'on fera, on fera le type combat. Ensuite, on fera le type dragon en 17e. Et comme lors du top des meilleurs Pokémon du jeu par type selon mon vécu dans les jeux Pokémon, on fera le type fée en dernier. Évidemment, là, comme on est sur du coup 4 générations de type fée, on pourra citer 4 Pokémon de type fée, un seul par génération, parce que sinon, je trouve que pour le coup, sinon ça ne sert strictement à rien. Même si, pour le petit teasing sur les types fées, il y aurait pu y en avoir deux, parce que pour moi, Cocotine et Sucroquin, je suis pas spécialement fan. Enfin, je crois que c'est l'évolution finale de Sucroquin. Je crois que c'est Cocotine et ouais, c'est ça, c'est Cocotine et puis je crois l'autre c'est enfin, Sucroquin, c'est une préévolution donc voilà, c'est Cup Canaille. Donc pour moi ces deux-là, ils sont pas vraiment ouf. Parce que, bon, l'autre a délestage plus qu'Oignon Bidon, mais bon, dans les faits, c'est pas incroyable. Voilà, très clairement. Donc voilà, ils ne seront pas forcés, je pense pas qu'ils seront dans le top, parce que pour moi, il y a peut-être pire. Mais voilà, je tenais à vous mettre ça en avant. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un tout petit peu plus longue parce que je vous ai fait un petit tout trop pour la fin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et en attendant le prochain top, je vous dis à très bientôt. Je reprendrai mes let's play il me reste... je vais laisser passer cette semaine et la semaine prochaine. Je vais laisser passer cette semaine. Je reprends... Peut-être que je vais reprendre ce week-end. Peut-être pas ce week-end, mais lundi avec Pokémon Rouge. Et puis après, je verrai si je fais d'autres let's play pour les autres jours ou pas sur d'autres jeux, je pense. Faudrait peut-être d'ailleurs qu'on avance le let's play de Mario Kart, hein, qui serait quand même bien inspiré. Mario Kart sur ça, je pense, ce serait pas si mal en l'état. Ce serait pas si mal. Et puis voilà, puis peut-être que pour les autres jeux un peu plus ou moins rétro, j'essaierai de vous refaire, pourquoi pas. Scooby-Doo démasqué ou d'autres, j'espère pouvoir vous le refaire. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et vive la Pokémania.